Il y a de cela quelques années, ma tante Béatrice a gagné une tontine qui s'élevait à un montant de 2 millions de francs CFA. Avec cette somme-là, elle a donc décidé de réaliser son rêve. Qu'est-ce que c'était? Elle voulait à tout prix se lancer dans le commerce. Quel genre de commerce, vous allez dire? Des prêt-à-porter. Avec ces 2 millions, elle a donc décidé de choisir entre la Turquie ou la Chine pour faire ses achats. Mais elle a choisi la Turquie. Pourquoi la Turquie? Dû à sa proximité. Alors, pour venir en Turquie, il fallait qu'elle obtienne un visa. Quel genre de visa? Soit un visa commerçant ou un visa touriste. Pour obtenir un visa commerçant, c'était très compliqué pour elle. Alors elle opta de faire une demande de visa touriste afin de venir en Turquie pour faire ses achats. Alors, afin d'obtenir un visa touriste, il fallait qu'elle ait impérativement un document appelé lettre d'invitation. Et ce document-là est une pièce obligatoire lorsqu'on constitue un dossier pour une demande de visa touriste à l'ambassade de Turquie. Alors, une amie à elle lui a donné le contact d'un de ses amis qui vit en Turquie, un soi-disant agent facilitateur d'achat. Cet individu a octroyé une fausse lettre d'invitation à ma tante Béatrice. Ma tante Béatrice, ne sachant pas que cette lettre-là était une fausse lettre, elle est allée faire une demande de visa touriste avec son dossier complet, y compris cette lettre à l'intérieur. Une fois à l'ambassade, ils ont constaté que cette lettre était une fausse lettre. Alors, ils ont sanctionné ma tante Béatrice. Ils ont collé à ma tante l'interdiction d'entrer dans le territoire turc pendant 2 ans. Alors, ma tante Béatrice était bloquée. Ne sachant pas quoi faire, son ami lui a encore donné le contact d'une autre personne en Turquie, afin qu'elle puisse envoyer cet argent-là à cette personne, et pour que cette personne lui fasse ses achats. C'est-à-dire lui acheter les habits, les chaussures, afin qu'elle puisse vendre dans son prêt-à-porter. Cette personne a pris l'argent de ma tante Béatrice et a pris la poudre d'escampette. Ma tante, foudroyée par cela, terrifiée, s'est avéré que cette personne, la personne à qui elle a envoyé son argent, son fonds de commerce, est allée en Europe via la Grèce. Et cette personne, cet individu, a utilisé l'argent de ma tante Béatrice pour payer les passeurs afin d'entrer en Europe. Cette histoire a mis ma tante Béatrice au sol. Son fonds de commerce a été dilapidé par des individus. Ma tante aujourd'hui ne sait plus quoi faire. Elle a raté la seule opportunité qu'elle avait entre ses mains. Après cette histoire, depuis l'année dernière, je me suis donné pour objectif de mettre sur pied un service de qualité, un service fiable, un service qui aura pour seule et unique priorité de vous connecter à la Turquie en toute quiétude. C'est d'où le fondement de Karapit Global Services and Consulting. Il y a énormément de personnes comme ma tante Béatrice qui se font arnaquer par des soi-disant agents facilitateurs d'achat en Turquie. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied Karapit Global Services and Consulting afin que vous soyez en sécurité lorsqu'il s'agit de votre argent. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne Karapit Global Services and Consulting. Pour ceux qui ne connaissent pas moi, c'est Zulkif Karapit, expert en mobilité internationale. Alors, en ce qui concerne ma tante, déjà, lors de cet incident, elle ne savait pas que moi j'étais en Turquie. Parce que moi je réside en Turquie actuellement. Alors, derrière, elle m'a contacté. Elle voudrait que je facilite ses achats ici en Turquie. Alors, je l'ai rassuré, je lui ai dit que non. Nous avons créé une plateforme appelée Karapit Global Services and Consulting. Nous sommes une équipe de plusieurs personnes et nous facilitons
vos achats en Turquie. C'est-à-dire, nous vous connectons à la Turquie parce que nous ne voulons plus que vous vous fassiez arnaquer comme ma tante Béatrice. Et ma tante Béatrice, récemment, a obtenu sa lettre d'invitation via Karapi Global Service and Consulting parce que vous devez savoir une chose. Pour obtenir une lettre d'invitation en Turquie, il y a deux chemins. Soit vous passez par un citoyen turc qui, lui, pour obtenir cette lettre-là, il faudra qu'il aille chez un notaire. Un notaire qui va notarier ce document afin qu'il puisse vous l'envoyer. Deuxième option, vous passez par une agence de tourisme. Nous sommes en partenariat avec plusieurs d'entre eux. Donc, vous passez par une agence de tourisme, ils vous octroient une lettre d'invitation parce que eux, ils sont agréés par l'État. Ils sont habilités à vous octroyer une lettre d'invitation pour votre demande de visa touriste. En ce qui concerne ma tante Béatrice, elle a également son fils junior qui voudrait venir faire ses études en Turquie, mais elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas par où commencer. Alors, nous, Karapi Global Service and Consulting, nous faisons aussi dans l'éducation. C'est-à-dire quoi? Si, par exemple, vous avez envie de venir faire vos études en Turquie, nous sommes là pour vous. Nous pouvons vous faciliter l'admission dans les universités publiques comme privées ici en Turquie, si vous le voulez. Parce que, vous savez, en Turquie, il y a plusieurs types d'universités. Il y a des universités publiques, privées et islamiques ou bien religieuses. Donc, et pour obtenir une lettre d'admission, il faut passer soit par un examen IELTS appelé Yabancı Öğrenci Sınavı, qui est le test des étudiants étrangers afin d'obtenir une filière en Turquie. Ou bien vous passez par des agences qui postulent pour vous dans les universités afin de vous obtenir une lettre d'admission. C'est quoi Karapi Global Service and Consulting? Nous avons plusieurs services. Par exemple, nous avons une équipe de plusieurs personnes afin de vous faciliter vos achats en Turquie si vous ne voulez pas faire le déplacement de la Turquie. Nous sommes là pour vous. Également, nous sommes là dans le tourisme médical ou bien dans le tourisme pour ceux qui veulent venir en Turquie pour faire un tourisme ou bien pour visiter la Turquie parce que la Turquie est un très grand pays avec de très beaux endroits, avec des sites touristiques et également des sites historiques. Pour ceux qui ne savent pas, en Turquie, la tombe de Marie est située ici en Turquie. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est ici en Turquie. Donc, si vous voulez venir visiter la Turquie, nous sommes également là pour vous afin de vous octroyer des lettres d'invitation par des agences turques agréées par l'État pour que vous ne subissez pas ce que ma tante Béatrice a subi. Nous sommes également dans l'investissement immobilier pour ceux qui veulent investir en Turquie dans le secteur immobilier. Vous savez, la Turquie, le gouvernement turc dernièrement a donné la possibilité aux étrangers d'investir en Turquie dans le secteur immobilier. Et pour ceux qui voudront investir dans le secteur immobilier en Turquie, le gouvernement turc a prévu ceci. Si vous êtes investisseur et que vous investissez dans l'immobilier à hauteur de plus de 250 000 $, ils vous octroient leur passeport. Je répète, si vous investissez dans le secteur immobilier à plus de 250 000 $, la Turquie, ou bien le gouvernement turc vous octroie le passeport turc. Et le passeport turc, avec ce passeport-là, vous avez accès à plus de 150 pays dans le monde entier sans visa ou bien visa à l'arrivée. C'est une très belle opportunité. Et pour ceux qui ne savent pas, Donald Trump a également investi ici en Turquie. À Istanbul, il a 2 tours appelées Trump Tower. Pour ceux qui veulent faire des recherches, allez faire des recherches vous-même. Nous sommes également dans la réservation d'hôtel, par exemple. Pour ceux qui veulent venir en Turquie mais qui ne savent pas comment réserver un hôtel, nous sommes également là pour vous. Nous pouvons réserver un hôtel pour vous et votre famille, si vous voulez. Il y a énormément de personnes qui viennent en Turquie mais qui ne savent pas où aller, comment faire une fois arrivé à l'aéroport. Vous venez en Turquie, vous êtes à l'aéroport d'Istanbul, le plus grand aéroport du monde, et vous ne savez pas comment faire. Nous sommes là pour vous. Si vous avez besoin d'être accueilli à l'aéroport afin de vous orienter jusqu'à votre chambre d'hôtel, Karapi Global Service and Consulting est là pour vous. C'est-à-dire, nous sommes là pour vous faciliter la tâche afin que vous ne tombiez plus dans le même piège que ma tante Béatrice. Pour ceux également qui voudront louer un véhicule, bien une voiture, afin de ne pas trop utiliser les transports en commun ou bien les taxis, nous sommes en partenariat avec des services de location de véhicules. Nous pouvons louer un véhicule pour vous afin que vous soyez à l'aise une fois en Turquie. Karapi Global Service and Consulting est là pour vous connecter à la Turquie, tout simplement. Alors,
Si vous avez des questions à poser sur la Turquie, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas, ou bien de nous laisser un message via notre boîte email, ou bien dans les commentaires, tout simplement. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Nous comptons sur vous et soyez bénis.